Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live dans ma tête. Et oui, ce soir, In My Head, introspection. On va se poser des questions ce soir, on va faire un peu le bilan. Vous commencez peut-être à comprendre où j'en viens avec ce format. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'occasion à chaque fois de faire, le point, de faire le point. J'ai lancé ce format en août, j'avais fait 2 émissions qui avait été plutôt sympathique, que j'avais bien apprécié, et a priori vous aussi. Et donc, je pensais en faire plus tôt, à vrai dire, mais au final, je me suis laissé embarquer dans une affaire, je me suis laissé embarquer dans une histoire qui fait que je n'en fais qu'un aujourd'hui seulement. Tout ça parce que ça fait quelques mois que je travaille sur un projet d'arrache-pied, on va dire. Mais bon, on va y venir. Vous l'aurez compris, ces émissions, c'est un peu un regard sur le passé, un regard sur le présent, un regard sur le futur de mes projets, de mes activités diverses et variées. C'est un peu l'occasion pour moi donc de faire le point, le bilan, mais aussi de me préparer peut-être à l'avenir. Et donc, on va être sur un format beaucoup plus détente, beaucoup plus chill qu'habituellement, où justement, dans mes formats, j'ai tendance à avoir des parties très distinctes, très matérialisées en quelque sorte. Alors que là, je pense que ça va être juste de la discussion avec vous, avec le chat. Bonsoir le chat, bonsoir Miari qui nous rejoint, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, là, ce sera beaucoup plus chillax, beaucoup plus dialogue. Et puis c'est aussi une manière justement pour moi de dire les choses, parce que j'ai remarqué que je fonctionnais beaucoup comme ça. Je trouve la discussion primordiale, la communication primordiale, et je trouve que le fait de dire les choses, ça te les révèle aussi un petit peu à toi-même. C'est-à-dire que en disant certaines choses, tu en prends plus conscience, tu en prends davantage conscience, tu en prends mieux conscience, voire tu peux t'étonner, entre guillemets, à te trouver des accointances pour certaines choses, à te trouver des aversions pour d'autres, à voir qu'au final, tiens, tu pensais pas tout à fait exactement comme ça il y a quelques années, quelques mois. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui sont hyper intéressantes, je trouve. Donc voilà, on est vraiment dans un format beaucoup plus flou artistique, mais j'aime bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour le sujet de ce soir, en quelque sorte, on a quand même quelques petits points clés, on va dire. Déjà, je vais vous parler. En fait, ça fait encore une fois le passé, le présent, le futur, en quelque sorte. Pour vous parler du passé, mais c'est aussi le présent, on va parler de mon livre, parce que ça y est, ceux qui ne le savent pas encore, je le répète, je publie un livre, c'est là bientôt dans quelques jours, et donc je vais vous parler un petit peu, je ne sais pas si je vais entrer énormément dans le détail, mais je vais vous parler un petit peu quand même de comment ça s'est goupillé, et surtout de où est-ce que vous allez pouvoir le trouver, comment, etc., etc., pourquoi pas. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Je pensais peut-être faire un live dédié au livre avec une FAQ, etc., une fois que le livre serait sorti. Mais si vous avez envie dès aujourd'hui de poser des questions, n'hésitez pas. Donc voilou. Encore une fois, le live d'aujourd'hui est très chill, très détente, donc surtout n'hésitez pas, je peux répondre par rapport au live de lecture où je suis plongé dans ma lecture, plongé dans mon livre et où c'est pas toujours facile de vous répondre à part lors des pauses. Là, je peux prendre le temps. C'est pour ça aussi que j'aime bien ces lives parce que je suis une vraie pipelette et les formats que je fais habituellement sur ma chaîne ne permettent pas forcément de parler à l'infini. Donc voilà. Donc ça, ce sera un peu le passé, le présent, on va dire. Ensuite, on va passer sur le présent, le futur avec les lives et notamment le programme de live des semaines à venir, puisque on arrive près de la fin de saison de live de cette année. Comme en été, je fais une pause en hiver de quelques semaines. Voilà, des pauses un petit peu plus marquées que lors du reste de l'année pour les lives. Donc voilà, je considère qu'on arrive à la fin de cette saison de live doucement mais sûrement. Elle devrait s'arrêter aux alentours du 20 décembre, je pense. Et d'ici là, j'aimerais accomplir quelques petites choses en live, donc on va un petit peu en parler ensemble. Et on va peut-être un petit peu planifier ça ensemble aussi.
Sachant que je pense vous revenir du coup début janvier. euh, et qu'ensuite on va pouvoir parler également de ce qui arrivera début janvier potentiellement, etc. C'est d'ailleurs le dernier point par lequel on va faire un décrochage, peut-être le futur, alors ça peut être le futur des lives, mais ça peut être aussi le futur de mes projets, puisque comme je vous le disais, là je me suis attelé pendant plusieurs mois sur un gros projet qui était la publication de mon livre. Maintenant que cette grosse partie publication de livres est passée, eh bien, j'aimerais donner la priorité à un nouveau gros projet. J'ai l'impression que naturellement, au fur et à mesure des mois et des années, ma manière de travailler en est venue là. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de projets tentaculaires, assez étendus, assez grands, qui demandent une grosse charge de travail et une grosse charge de réalisation, etc. Euh, et j'en ai eu toujours, en tout cas souvent, euh, une grande quantité simultanément. Ce qui fait que c'est pas toujours évident parce que voilà, je peux pas être au four et au moulin, je peux pas être performant dans tous les domaines, je peux pas avoir la motivation pour tout le temps. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Et j'ai l'impression que ma manière, petit à petit, naturellement, de travailler ces derniers temps est devenue celle-ci, avoir un projet prioritaire et quelques projets subsidiaires, quitte à potentiellement mettre un peu en retrait ces projets subsidiaires. Ça a été le cas par exemple des lives ces derniers temps. Vous avez vu que par rapport à une époque, j'en ai fait beaucoup moins. J'ai réduit au strict minimum, c'est-à-dire les lives de lecture depuis quelques semaines, mois maintenant. Et c'est pas lié que à ça, hein. C'est aussi parce que, vous le savez, peut-être lorsque je suis revenu de cette pause d'été, j'avais vraiment du mal à me remettre au live. J'ai eu un gros passage à vide à ce moment-là. Euh, donc voilà, je voulais m'y remettre doucement. Et maintenant que je me suis remis doucement, eh bien figurez-vous que je commence à avoir de nouveau de l'appétit pour le live, énormément d'ailleurs. Donc voilà, on va en parler un peu plus dans le détail tout au long de ce live. Ça risque d'être beaucoup basé sur la parlotte, là où lors des lives In My Head précédents, je vous avais montré des espèces d'organigrammes, des tableaux, des listes, etc. Là, ça va pas tellement être le cas. Je vais plutôt parler, je pense. Je pense pas que j'aurai de visuel à vous montrer en même temps que je dialogue. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas où ces lives vont nous mener. C'est vraiment l'aventure. Et du coup, bonsoir Mopito, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était croisés. J'espère que tu vas bien depuis. Et j'espère que c'est chouette pour vous, Miari. J'espère que ça le sera. Euh, Et donc voilà, on va essayer peut-être dans un dernier temps lors de ce live de se concentrer sur, je dis on parce que voilà, je vous inclus à la conversation, mais vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un live d'introspection, donc il y a aussi une espèce de enfin de dialogue avec mon moi-même profond entre guillemets, mon moi profond. Donc voilà, je vais essayer aussi de me questionner moi-même sur savoir ce que j'aimerais faire et quel projet, à quel projet j'aimerais donner la priorité dans un temps proche, on va dire. Voilà, vous avez à peu près toutes les questions qu'on va euh, traiter. Alors je ne sais pas si on va les résoudre, les régler, mais qu'on va au moins tenter de se poser pendant ce live, pendant le déroulé de ce live. Je vous invite à prendre place, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations tandis que vous m'écoutez en toute quiétude. Et je l'espère, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé. J'ai l'impression d'être toujours très ironique quand je dis santé en trinquant avec une canette de coca. Mais bref, du coup, on va commencer par plutôt... C'est marrant, je sais pas pourquoi dans mon esprit ça s'articule naturellement comme ça. On va plutôt commencer par le passé présent. Le passé présent, c'est le livre. Alors, ceux qui ne le savent pas, je publie un livre, on va dire en auto-édition, mais en vérité, enfin, comment dire, on publie jamais son bouquin tout seul quelque part, dans le sens où voilà, j'ai pas une imprimerie dans ma chambre. Donc voilà, je suis en auto-édition, mais en fait je me sers de l'outil KDP, Kindle, je sais plus quoi Publishing, qui est l'outil d'Amazon.
qui est vraiment facile de prise en main, etc. Ce qui fait que j'ai pu mettre mes textes, j'ai pu mettre mes couvertures, j'ai pu vraiment faire tout le travail d'éditeur, entre guillemets, parce que bon, voilà, c'est encore... j'ai pas de prétention de faire quelque chose de la qualité d'une maison d'édition, hein, attention. On est sur quelque chose, encore une fois, c'est mon premier livre, j'ai pas d'expérience là-dedans, etc. Voilà, directement, je fais descendre un maximum les attentes, entre guillemets. J'ai donné le meilleur de moi-même, vraiment, et c'est aussi pour ça que je veux faire des bilans, parfois, avec cette émission, parce que je crois que on a tendance, en tout cas moi, je sais que j'ai cette tendance-là, à ne pas se satisfaire de ce qu'on a, à ne pas se satisfaire de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a terminé, etc. Et pour la première fois de ma vie, avec ce projet de livre qui se titre donc Triptyque, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir été vraiment au bout du bout d'un projet. J'ai vraiment l'impression d'avoir donné tout ce que je pouvais donner, d'avoir travaillé, travaillé et retravaillé encore pour donner vraiment le meilleur de ce que je pouvais et en être satisfait. Parce que ça m'est déjà arrivé de donner le meilleur de ce que je pouvais. J'ai l'impression de faire ça dans mes projets globalement. Mais d'en être satisfait, c'est autre chose. Et là, je pense que dans quelques jours, quelques semaines, etc., je ne vais pas être en mode, je vais pas être en mode ah ouais, c'était pas terrible quand même, etc. Je pense que je vais me dire, peut-être pas j'en suis fier, mais j'en reste satisfait. Et c'est déjà quelque chose. En vrai, je dis que j'en suis pas fier, mais si, quelque part, c'est une certaine fierté d'être allé au bout de ce processus, etc. Mais bon, bref. Ce livre est quelque chose de très spécial pour moi. C'est très difficile d'en parler aussi parce que voilà, là je dis absolument tout ce qui me passe par la tête et j'ai tendance à m'éparpiller. Euh, mais je vais entrer un peu plus dans le détail. Merci Tran pour l'abonnement Prime, ça fait extrêmement plaisir mec. 6e mois d'abonnement, du coup tu dois avoir un nouveau badge d'abonnement, trop stylé. Je requiers un autographe. Bah écoute mec, quand on se voit IRL, si tu le désires, ça va me faire trop bizarre de signer des autographes, mais vous êtes déjà plusieurs à m'en avoir demandé. Bah, ça me fait très bizarre et je trouve ça rigolo slash super étrange, mais je me ferai un plaisir de vous en faire pour ceux qui le désirent. Bref, ce livre, Triptyque, en fait, pour vous dire ce il contient donc Triptyque, qui est un recueil de poèmes composé de 3 parties. Ces parties sont pouce, rejet et arborescence. Ces parties et ce recueil de poèmes triptyques, il est déjà disponible gratuitement sur internet sur le site Wattpad. Ça me semble aussi important de vous signifier ce genre de choses, parce que voilà, je veux pas que vous alliez l'acheter sur Amazon et qu'après vous soyez en mode ah mais merde, il est gratos sur internet, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'acheter, bref. Je comprends qu'on n'ait pas forcément tous les moyens de faire ce genre d'achat, etc., etc. Donc si vous faites cet achat, dites-vous que c'est plus pour me soutenir, ou moi c'est comme ça que je le vois, pour avoir l'objet dans les mains, parce que franchement, j'ai reçu donc une épreuve qui est un prototype de mon livre. Euh, et franchement, rien que de tenir l'épreuve, donc même pas le vrai bouquin, rien que de tenir l'épreuve dans les mains, il y a un petit sentiment, alors forcément moi très spécial étant donné que c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai confectionné et ainsi de suite. Mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose de très spécial à avoir un bouquin dans les mains. Je sais pas, l'objet livre, je le trouve quand même vachement beau, vachement prenant, et je trouve que ça ne remplacera jamais une lecture sur écran à titre personnel. Si pour vous ça peut le remplacer, tant mieux, mais à titre personnel, j'y arrive vraiment pas. Enfin, en tout cas, il y a une vraie distinction entre la lecture sur écran et la lecture sur papier. Et du coup, ouais, c'était un peu pour moi l'achievement, quoi. C'était un peu l'achèvement final de me dire, putain, j'ai un bouquin. Enfin, en fait, je trouve ça fou, j'arrive même pas à réaliser. De me dire, j'ai un objet bouquin que j'ai fait
de bout en bout, que c'est moi qui ai confectionné, c'est moi qui ai décidé de faire que le texte serait positionné comme ça sur la page et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de grisant quand même là-dedans, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Ensuite, il y aura également mes chroniques, les écrivains, que vous pouvez trouver également gratuitement sur Wattpad. Mais pourquoi j'ai mis les écrivains? Tout simplement, je l'explique un peu dans le bouquin, mais parce que je trouve qu'il y a un lien de parenté entre mes poèmes et mes chroniques. Et donc, les écrivains, ce sont des textes que j'ai écrits, je pense, il y a entre 5 et 8 ans, quelque chose comme ça. Donc ça commence à être des vieux textes. Il y a aussi ce truc-là qui a joué où je me suis dit, si je les publie pas maintenant, je les publierai jamais, entre guillemets. Et ce sont des textes que j'avais quand même envie de publier. Euh, donc voilà, il y a ça qui entre en compte aussi, je dois l'avouer. Il y a donc les poèmes. Poèmes, la période, c'est à peu près 2017-2021 en termes d'écriture. Donc encore 4 ans. Boum, c'est énormissime, mais bon, bref. C'est mon rythme d'écriture. En tout cas pour ça. Et ensuite, il y a un texte supplémentaire qui s'appelle l'interface, qui va un peu jouer le rôle de postface et de préface. Postface au poème et préface aux chroniques. Une petite interface de 6 pages, il me semble. Et là, pour le coup, c'est un texte que j'ai écrit expressément pour cette édition, pour cette publication, et qui donc ne se trouve pas sur Internet gratuitement. Je me suis dit quand même, pour les gens qui lâchent quelques euros pour mon bouquin, c'est cool qu'ils aient un petit contenu bonus. Donc voilà, disons que euh, dans ce bouquin, dans ce livre triptyque, se trouvent des textes qui étaient déjà disponibles. Maintenant, la primeur de ce que vous aurez en dépensant un petit peu d'argent pour avoir la version papier, c'est une couverture qui a été travaillée expressément. Euh, c'est une mise en page, la version papier, quoi. Le feeling d'avoir du papier, d'avoir un bouquin, de pouvoir le mettre dans sa bibliothèque, etc. Moi, je trouve ça joli. Enfin, bref, je trouve que c'est un bel objet, un livre. Donc, il y a tout ça. Euh, le fait aussi d'avoir eu une révision, une recorrection, donc entre guillemets la version la plus aboutie, la plus finale de mes textes, puisque je suis repassé, je pense que sans déconner, j'ai dû repasser à peu près 5 ou 6 fois dans les 3 derniers mois, parce que ça fait à peu près 3 mois que je travaille sur cette publication, grosso modo. Donc j'ai dû repasser 5 ou 6 fois du début à la fin de mes textes en appliquant des étapes différentes. Ça a été une révision globale, ça a été des corrections orthographiques, de syntaxe parfois, etc., etc. Ça a été des questions de ponctuation, etc. Enfin voilà, vraiment orthographe au sens large, etc. Bref. Ça a été aussi bien entendu la mise en page, parce qu'avoir un texte sur un écran et avoir un texte dans un bouquin, c'est pas du tout la même disposition du texte, c'est pas du tout la même présentation. Donc il a fallu travailler sur beaucoup de choses et j'ai voulu travailler beaucoup de choses. Par exemple, je peux vous donner un petit exemple. Est-ce que je vous montre un petit peu du bouquin? Oh là là, oh là là. Bon allez, je vous donne un aperçu, vous qui êtes là, là. Vous qui êtes là, vous qui êtes les survivors qui venez sur mes lives. Vous êtes des oufs, les fidèles. Bref. Par exemple, je me suis cassé le cul à chercher comment faire ce genre de choses, parce que c'est le genre de choses que j'aime, moi, dans les bouquins que je lis. Alors attendez, je prends mon écran de cam en repère. Attendez, je regarde aussi qu'il n'y ait pas des dingueries écrites. Ok, je vais essayer de vous montrer que le haut des pages, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, par exemple, le fait de mettre triptyque, donc qui est le nom du recueil en haut de la page de gauche, et pouce, qui est le nom de la partie en haut de la page de droite, avec les pages en haut à gauche et à droite. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est un truc que j'adore dans les livres quand il y a ça, parce que je trouve que ça permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement dans sa lecture, tout simplement, et de savoir où on en est très facilement, bref. Donc moi, ça, j'adore ça. Et en fait, voilà, je me suis vraiment cassé le cul, vous le voyez sur ces pages-là, je pense,
euh, à faire une présentation le plus professionnelle possible. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai quelque chose de pro dans les mains et que je vais vous présenter quelque chose de pro, mais je pense être allé au maximum de mes capacités. J'ai reçu aussi des conseils, d'ailleurs je dirai jamais assez merci aux gens qui m'ont aidé. Je les remercie en partie dans le bouquin, mais j'ai reçu des conseils qui m'ont été de grande utilité. J'ai travaillé, je vais dire j'ai travaillé beaucoup tout seul, mais euh, les rares interactions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes ont été des plus utiles. Donc voilà, il y a tout un processus en fait où j'ai dû moi-même apprendre euh, un sacré tas de compétences pour pouvoir faire quelque chose qui me semblait de qualité suffisante, qui me semblait de qualité plus que suffisante, satisfaisante. Et comme je le disais, je pense que à l'heure actuelle, donc bon, je suis pas très vieux, hein, j'ai 26 ans. euh, j'ai 26 ans ou 27? Non, j'ai 26 ans. J'ai 20... Attendez. 21, ouais. Ouais, si, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans bientôt. Donc voilà. Je pense que du haut de mes 26 ans, c'est le projet de ma vie qui est le plus abouti. Qui est le plus abouti. Et sans aller jusqu'à dire que c'est de qualité professionnelle, parce que déjà, je vais pas vous mentir, c'est qualité d'impression Amazon aussi. Alors c'est déjà très très correct, hein, attention, mais c'est pas non plus le travail que pourrait faire une maison d'édition, etc. Euh, donc du coup, sans aller jusqu'à dire que c'est de qualité professionnelle, je dirais que pour moi, on peut vraiment, je pense, j'ose pas dire ce genre de choses de moi-même et de mon propre travail en fait, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est de qualité semi-professionnelle au moins. Je pense que c'est de qualité très correcte, voire bonne, et ouais, je pense qu'on peut dire que c'est semi-professionnel. Voilà, je m'avance, mais je pense vous avoir proposé ça avec ce bouquin. En tout cas, en ce qui est de la relecture des fautes et des corrections du coup, de la mise en page, donc de tout le contenu du bouquin à l'intérieur du bouquin. Ensuite, en ce qu'il va s'agir de la couverture, c'est un peu plus complexe parce que voilà, je suis pas graphiste professionnel, donc j'ai fait un graphisme qui moi me plaît beaucoup et je suis très heureux de ce que j'ai pu réussir à faire. Mais voilà, peut-être que ce sera en effet pas aussi grandiloquent que dans les publications, on va dire plus classiques, avec une maison d'édition, etc. Mais moi, je suis très heureux de la tronche qu'a mon bouquin. Vraiment, vraiment. À l'exception près que, du coup, comme je vous le disais, jusqu'à présent, c'est une épreuve, donc un prototype de mon bouquin. Et j'ai repéré quelques erreurs. Je vais en parler dans quelques instants. D'abord, je lis le petit message de Mopito. Ouais, j'ai même pas encore terminé les rediffs de Mrs. Delaware, faudrait que je m'y remette tous les ans à cette époque, c'est pas la folie au niveau du moral, j'avais un peu angoissé en écoutant cette introspection. D'accord, bah bon courage dans ton travail, Mopito, et j'espère que ton moral va aller en s'améliorant. Du coup, la suite de ce que j'étais en train de lire. Oui, j'ai reçu l'épreuve pas plus tard qu'hier, donc le prototype de mon bouquin que je viens de vous montrer, je l'ai reçu hier. Ça a été la panique parce que moi, mon but, c'était de le sortir avant décembre. Je voulais vraiment le sortir courant novembre. À la base, je voulais le sortir courant octobre. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était encore beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Même si les textes existaient déjà tous, rien que la mise en page, etc., ça a été beaucoup de travail. Et puis voilà, je faisais pas que ça de ma vie non plus, hein, donc voilà. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris en gros 3 mois à peu près. Mais je voulais vraiment le sortir courant novembre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reçu hier, l'épreuve. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, notamment dans la couverture. J'ai essayé de corriger tout le plus rapidement possible. J'ai relu le bouquin. Enfin, j'ai lu le bouquin pour la première fois en version papier. Rien que ça fait vraiment quelque chose. Et j'en ai fait une utilisation normale, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, je me suis affalé dans mon canapé, dans mon lit. Je me suis mis sur le ventre en train de tourner les pages. Je me suis mis assis, j'ai fait plein de trucs. Bref, j'ai fait une utilisation de lecture normale. Et faire une utilisation de lecture normale de son bouquin, ça a quelque chose de très spécial aussi. Mais ça m'a fait vraiment une petite émotion. Et surtout, j'étais à l'affût de la moindre erreur.
parce qu'en vérité c'est dur de faire une, une lecture normale. J'ai été à l'affût de la moindre erreur, de la moindre chose à changer. J'ai repéré deux coquilles que je me suis empressé de changer et de renvoyer au site. Euh, de la même manière, ce qui me gênait le plus, c'était la couverture. Vraiment, la couverture, il y avait des problèmes. Pour moi, le noir de la couverture, donc qui est majoritairement noir, le noir de la couverture était trop gris. Donc du coup, j'ai apporté des changements au fichier pour essayer d'avoir un noir plus fort, plus profond, plus pétant, etc. J'ai aussi changé de petits décalages. En gros, voilà, j'ai fait des petits décalages dans certains éléments de la couverture. Mais en fait, tout ça, j'ai voulu le faire le plus proprement possible et le plus rapidement possible à la fois, parce que je voulais tout renvoyer rapidement, que ce soit les fichiers de la couverture ou les fichiers du contenu interne au livre, pour pouvoir réclamer une épreuve très rapidement également. Donc j'ai recommandé une épreuve, et pour pouvoir tout simplement sortir mon bouquin sur Amazon avant décembre. Dans ce que j'avais prévu, ça devrait sortir lundi ou mardi. Donc lundi 29 ou mardi 30. Je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé parce que si au hasard vous tombez dessus, ça va avoir une grande importance, donc je préfère vous expliquer les choses et que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Et du coup, Ismaelek, ou oui, je pense qu'on doit dire comme ça. Merci d'être passé me remercier. C'est très bizarre cette phrase. Mais merci d'être passé faire un petit coucou. Et je suis heureux de t'avoir aidé pour les cours. J'espère que tu auras des bonnes notes. Je sais jamais trop quoi dire dans ce genre de cas. Mais en tout cas, je suis content d'avoir pu t'être utile. Bienvenue sur le live. Donc oui, il est possible que vous trouviez déjà mon livre sur Amazon. Pour le moment, j'en fais pas la promotion, j'en fais pas la pub, je le mets pas sur mes réseaux. J'attends d'avoir reçu l'épreuve. Parce que, en fait, ma logique avait été la suivante. Je voulais rendre le bouquin disponible et il fallait un délai de... Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est long, mais en gros, il y avait un délai. Il y avait un délai et je me suis dit, bah, il faut que je le mette maintenant si je veux que ça sorte lundi ou mardi. Sauf que les délais annoncés ne sont pas forcément respectés, ce qui fait que Amazon m'envoie un mail en me disant, ah bah c'est bon, votre bouquin il est disponible. Sauf que moi j'étais en mode, ah oui, mais c'était censé être lundi ou mardi, quoi. Et il n'y a pas trop, enfin en tout cas j'ai pas trouvé, il n'y a pas l'option pour dire je veux que ça sorte tel jour ou je veux programmer une heure, etc. Donc voilà. Donc là, a priori, il est possible que mon bouquin soit disponible sur Amazon. Même si pour le moment il n'y a pas de prix indiqué, donc je pense qu'en vérité il n'est pas encore tout à fait disponible, je pense qu'il est en train d'être rendu disponible. Donc voilà, si vous tombez sur cette page, pour le moment, si vous êtes avant le lundi 29 novembre 2021 ou le mardi 30 novembre 2021, je vous conseille de ne pas le commander parce que je dois recevoir cette deuxième épreuve, je dois recevoir ce deuxième prototype, et si ce deuxième prototype ne me convient pas, je dépublierai certainement d'Amazon le livre jusqu'à avoir la version définitive et sûre qui me plaît. Si la deuxième épreuve que je reçois est bonne et valide, je laisserai en ligne la publication de mon bouquin sur Amazon, de Triptyque, et je vous mettrai au courant sur tous les réseaux. Croyez-moi, je m'excuse d'avance, mais croyez-moi que je vais vous spammer. Voilà, c'est quand même un gros événement pour moi. Donc croyez bien que je risque d'en parler beaucoup sur tous mes réseaux, et encore pour quelques temps. Voilou, je pense que j'ai fait des digressions qui n'intéresseront pas tout le monde, je sais pas, je dis juste ce qui me vient à l'esprit, donc peut-être que je me perds dans des détails qui ne vous intéressent pas forcément, et que j'oublie peut-être des questions importantes qui vous intéresseraient, mais n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours, je suis assez ouvert sur n'importe quelle question. On peut donc, pour le moment, envisager qu'il soit possible que la sortie entre guillemets officielle de mon bouquin, même si maintenant c'est trop tard, c'est écrit que
sur la page du produit Amazon, c'est écrit que la date de publication, c'est le 25 novembre. C'est comme ça. Mais on peut, entre guillemets, considérer que officiellement, la sortie, ça sera le 29 ou le 30, si le deuxième prototype me convient dans son intégralité. D'ailleurs, on n'a pas parlé prix. On n'a pas parlé prix. Si vous voulez, je vous le dis. J'ai vachement réfléchi à la question parce que du coup, je peux avoir une. Enfin, j'ai un droit de. Comment dire? Mais c'est moi qui fixe les prix, tout simplement. C'est pas Amazon. Alors, il y a des prix minimum que je ne peux pas dépasser. Il y a des prix maximum aussi que je peux pas dépasser. Mais sinon, c'est moi qui décide un petit peu du prix que je mets. J'ai beaucoup réfléchi. D'ailleurs, merci Miari encore une fois. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ce processus. Bah, Tran aussi d'ailleurs. J'en ai parlé à plusieurs personnes en privé. Je voulais vraiment mettre le prix qui me semblait le plus juste. À la fois que ce soit pas trop cher par rapport à ce qui se fait. À la fois que ce soit pas non plus ridiculement peu cher parce que bah quand même j'ai pris du temps à travailler dessus donc j'ai du mal à me payer en général dans le sens où comment dire ça, j'aime bien la gratuité, j'aime bien les choses pas chères, etc. Je trouve que beaucoup de choses sont très chères dans la vie. Bref, mais voilà, il y avait un minimum quand même. Donc j'ai dosé toutes les questions, j'ai réfléchi de bien des manières différentes, et pour le moment, ça peut changer à l'avenir. Si je vois que pour la majeure partie des gens c'est trop cher, si je vois que pour la majeure partie des gens c'est pas assez cher, parce que oui, pour le moment, étrangement, on m'a fait la remarque que c'était un prix normal, correct, cool, mais on m'a fait aussi la remarque que je devrais peut-être mettre plus cher et me payer un peu plus. Euh, pour le moment, on m'a pas fait le commentaire comme quoi c'était trop cher, et c'est ça que je redoutais et que je ne voulais surtout pas. Donc j'en suis heureux. Bref, j'entre vraiment trop dans le détail, hein. Bref, du coup, il va être proposé à 9,50 € en comptant la TVA. En gros, c'est 9 € sans TVA, 9,50 € avec la TVA. Donc du coup, je pense que sur Amazon, il sera affiché à 9,50 € tout simplement. 9,50 €, ça sera le prix de mon livre triptyque. Il fait 144 pages d'ailleurs. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Jusqu'à la page, grosso modo, 86, c'est des poèmes. Ensuite, il y a quelques pages d'interface, du coup, dont je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était tout à l'heure. Et ensuite, on a, grosso modo, 50 pages de chronique. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? Du coup, voilà, 9,50 €, sachant qu'avec les frais de port, je pense que ça va monter à peu près à, il me semble, 11-12 €. Un truc comme ça. Je pense pas que ça aille beaucoup plus haut que 12 €, hein. Donc voilà, ça sera le prix, en tout cas à la sortie de Triptyque. Bonsoir Zikael, ça va bien et toi? Comment tu vas? Bien, je suis parti vraiment dans tous les sens. Je sais pas si c'est très hyper intelligible tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, je suis désolé. Euh, mais vraiment, encore une fois, je dis tout ce qui me passe par la tête. Euh, J'hésite. En fait, j'avais pas envie de le faire pour pas vous présenter justement une version non finie. Mais je me dis, il n'y a pas tout le monde qui va regarder cette émission de toute manière. Je me dis, est-ce que je vous donnerais pas un petit peu ce privilège, surtout qu'en plus, pour le moment, on a Miari, on a Zikael, on a Mopito, on a Tran, peut-être encore Ismaël, mais en tout cas, on a des gens qui suivent beaucoup mes lives depuis longtemps. Donc, est-ce que je vous donnerais pas un petit peu la primeur de ce que ça pourrait rendre? Euh, on se connaît assez, et vous savez, et vous êtes assez intelligent pour comprendre que ce que je peux vous présenter à présent est un prototype, et que du coup, normalement, ça sera mieux le rendu final. En fait, c'est ça le truc, c'est que je voulais pas vous le montrer. Je voulais pas vous le montrer pour que vous vous disiez, pour ne, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Pour pas que vous vous disiez, ah c'est ça le truc final, il est pas très joli, j'ai pas envie.
Sauf que bah, je sais que vous êtes intelligent et que si je vous préviens, vous le comprendrez très bien. Euh, Vous voulez que je vous le montre ou quoi alors? Bon, faut que vous fassiez un petit travail d'imagination du coup, hein, parce que y a des choses qui sont pas exactement comme elles devraient être, et aussi parce qu'il y a un gros bandeau avec écrit non destiné à la vente, parce que du coup, bah, c'est pas un ouvrage définitif, c'est c'est pas un ouvrage définitif, c'est une épreuve. Voilà. Ok, let's go, je vous le montre. Vous avez le droit à la primeur. Attention, attention. Tin, tin, tadadadadada, tin, tadadadadada. Et voici mon livre, triptyque. Donc là, comme je le disais, c'est la bande pour dire non destinée à la vente. Donc ça, faut imaginer que ça n'existe pas. Il y a des problèmes. Ici, le noir est plus profond que ailleurs. Donc du coup, c'est justement l'une des choses que j'ai rectifié. Le fait de mettre un noir beaucoup plus profond, beaucoup plus pétant. C'est pas très beau le bandeau dessus, je trouve. Merci Miari. Merci Miari. C'est vrai que moi j'adore ce bandeau, mais c'est bien d'avoir votre avis dessus. Euh, donc voilà, là les vrais changements qui vont avoir lieu sur la version définitive, c'est a priori le noir qui sera beaucoup plus noir, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Alors que là, en vrai, quand on le regarde de loin, il apparaît très propre et on se dit qu'il est noir. Quand on l'a dans les mains proches, on se dit que c'est plus un espèce de gris anthracite très profond, mais pas tout à fait noir, quoi. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment donner ce côté noir intense, surtout que la couverture est brillante, et je trouve que c'est du plus bel effet avec du noir comme ça. Merci beaucoup pour les retours, ça fait plaisir. Donc ça, c'est pour la couverture. Est-ce que je vous montre la tranche? Ça va peut-être pas être facile d'ailleurs, mais j'essaie de vous le montrer. La tranche, sachant que là, mon logo, par exemple, il y a un carré noir qui l'entoure, alors qu'il n'est pas censé y en avoir. Donc pareil, j'ai dû changer des choses. Et normalement, dans la version définitive, le logo sur la tranche ne sera pas entouré d'un carré noir. Voilou voilou. Et enfin, la quatrième de couverture, je l'ai voulu très très simple. Très 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 simple. D'ailleurs, ça vous rappellera peut-être des visuels de ma boutique Redbubble. Tout simplement, mon logo, à peu près au tiers de la page, à peu près centré. Et en bas, il y a forcément un code barre. Ça, c'est la publication Amazon qui fait ça. Donc voilà, ça fait pas des plus jolis, mais c'est obligatoire. Voilà, voilou. Est-ce que je peux vous montrer un peu l'ensemble? Je ne sais pas trop. Attendez. Genre déplié, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que le code barre, il est bien fat. Voilà, voilou. Euh, Montre les images dedans. Ah, mais il n'y a pas d'image dedans. Il n'y a pas d'image dedans. Je peux vous montrer quelques pages de ci, de là, que vous ayez une idée de comment ça va être. Par exemple, la page titre. Hop. Euh, Est-ce que je montre... Allez, je montre ça. Genre, c'est naze, mais j'en suis fier parce que c'était pas facile à faire. La table des matières, par exemple. La page 4. J'avoue, j'aurais pu faire la page 4. Il n'y a pas de délire avec la page 4. La page 4, je crois que c'est la page titre d'ailleurs. Attendez, un, 2, 3. Ah non, même pas. Même pas. C'est une page blanche. Dommage. Euh, Sinon, bah voilà, les parties se présentent de cette manière. Et ensuite, pour vous montrer un exemple de page avec poème, voilà, ça c'est pas mal. Donc un exemple de page avec poème, et je vais vous montrer un exemple de page avec chronique, pourquoi pas. J'essaie de prendre un truc un peu joli.
Enfin, un peu joli. Un peu représentatif, quoi, où il y a un titre et d'autres choses, par exemple. Alors, un titre et du texte, ça serait bien. Un titre d'un côté et du texte de l'autre, je veux dire. Pe, 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 pe. Voilà, par exemple. Voili voilou. Comme ça, je pense que avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez un bon aperçu de ce à quoi va ressembler le final. Avec, comme je le disais, des petites modifications. J'ai modifié deux coquilles. Grosso modo, il y avait un espace en trop dans une phrase, mais je l'ai remarqué et ça m'a énervé. Donc il y avait un espace en trop dans une phrase où, en gros, voilà, il y avait deux espaces au lieu d'en avoir un seul et ça m'a perturbé les yeux. Il y avait une phrase pour je ne sais quelle raison qui apparaissait un petit peu grisée. Donc du coup, je l'ai refaite et je l'ai bien mis en noir comme le reste. Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc là, je vous parle des modifications après avoir reçu l'épreuve, quoi. Donc il y avait ça à l'intérieur du bouquin. Et à l'extérieur, comme je le disais, le noir que j'ai rendu plus profond. Et j'ai décalé légèrement le logo, ce genre de choses. Euh, Ah non, c'est pas naze comme table des matières. Ah ouais, non, j'en suis hyper heureux de ma table des matières. Je trouve que je m'en suis très bien sorti. Bref. Est-elle vraiment blanche? Tu l'as passée sous UV et sous IR pour vérifier. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Peut-être un message secret s'y trouve. Je vous laisserai faire toutes les expériences vous-même, les amis. D'ailleurs, je crois qu'il vaudrait peut-être même mieux que vous achetiez tous les exemplaires disponibles pour faire les tests individuellement sur chacun d'entre eux. Alors, sachez que ça ne marche même pas comme ça du tout, puisque sur Amazon, c'est ça aussi qui est très cool en soi, je trouve, parce que quelque part, c'est assez écologique en soi. Euh, Enfin, on peut voir la chose comme ça dépend. Mais bon, bref, en tout cas, il n'y a pas de tirage en fait. C'est-à-dire que là, mon bouquin, il va pas être imprimé 12 000 fois. C'est à la demande. C'est vraiment, admettons, Miari le commande, l'imprimeur, entre guillemets, reçoit le truc et est en mode, ah, il faut qu'on en imprime un. Donc voilà. Il y a un tirage par achat, exactement, Miari. Ce genre de petites erreurs me rendent fou, merci de l'avoir corrigé. Oui, ouais, moi aussi, ça m'a rendu fou. Alors justement, la date Zikael, comme je te le disais, là, c'est déjà a priori disponible. Mais ne l'achetez pas. Même si vous tombez sur la page et que vous pouvez l'acheter, je vous conseille de ne pas l'acheter tant que j'ai pas reçu la deuxième épreuve et que j'ai pas fait la deuxième vérification. Si la deuxième épreuve est correcte, je commencerai à en faire la promotion et à en parler un petit peu. Si la deuxième épreuve n'est pas correcte, je dépublierai et je republierai plus tard, en décembre. Voilà, voilà. Mais sinon, je pense que on devrait avoir la validation soit lundi, soit mardi, j'espère. Et donc, entre guillemets, officiellement, lundi ou mardi, je vous dirai que c'est sorti, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pensais pas parler autant du bouquin, c'est terrible. C'est terrible. Après, je disais aussi que je ferais un live spécial sur le bouquin, et au final, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé déjà. Mais peut-être qu'on le fera quand même, je sais pas trop encore. Je sais pas trop comment je vais m'organiser sur la promo du bouquin, j'aime pas trop la promo, etc. C'est pas mon délire. Euh, mais bon, en même temps, je trouve ça sympa, par exemple, d'en faire un live pour éventuellement faire une FAQ. Je trouve que ça serait cool, ça. Je trouve que faire une sorte d'FAQ, ça serait cool. Parce que faire une FAQ quand t'as pas grand monde qui te suit, etc., ça n'a pas grand sens, je trouve. Mais là, faire une FAQ sur un sujet comme ça peut avoir du sens parce que il y a un processus derrière, donc potentiellement vous avez peut-être des questions sur comment j'ai effectué le processus, etc. Comment ça peut s'articuler, comment ça peut s'organiser, etc. Enfin, je trouve ça intéressant, potentiellement. Bref. Et du coup, ça fait quelques semaines maintenant, quelques jours. En fait, plus le temps passe, plus le sentiment est grand, où je commence à ressentir un soulagement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je pense que je suis très exalté et que je vais vraiment bien ces jours-ci. Parce que bah, il y a quand même ouais, une grosse excitation, une grosse satisfaction et un gros soulagement à se dire putain, j'y ai travaillé pendant je sais pas combien de temps, le processus a été long, et là, ça y est, c'est fini, quoi.
Et c'est con, hein, mais vraiment, quand j'ai le message qui me dit l'épreuve a été déposée dans votre boîte aux lettres, j'ai le cœur qui bat. Quand je vais chercher le colis, j'ai le cœur qui bat. Quand j'ouvre le colis et que je prends le bouquin dans mes mains, j'ai le cœur qui bat. Et enfin voilà, ça fait quand même quelque chose, quoi. Il y a quand même, même quand j'envoie les dernières informations à Amazon, etc., il y a quelque chose où, voilà, où tu sens que c'est la fin d'un processus, d'un long processus, et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc là, j'ai plus qu'une envie, c'est d'avoir l'épreuve numéro 2 en main, qu'elle soit parfaite, je l'espère. Parce que si ce deuxième prototype n'est pas parfait, ça va vraiment me casser les couilles. Et si ce deuxième prototype est parfait, de rendre disponible officiellement le bouquin pour tous. Et moi-même de le commander et d'avoir une version définitive sans la bande non destinée à la vente, quoi. Ça serait cool. Merci Zikael pour cette analyse médicale. Souvent les projets longs comme ça, quand c'est fini, ça peut mettre le cafard, donc j'espère que ça te fera pas ça. Ah enfin, peut-être Amiari, je ne suis pas devin, mais c'est vrai que pour le moment ça me fait complètement l'inverse, quoi. Et j'ai jamais eu ce sentiment-là justement. Enfin, je me suis jamais senti aussi bien qu'à la fin de ce projet-là, en termes de comment je me sens à la fin d'un projet habituellement. Bref, let's go. Passons sur la suite, les amis. Parce que là, j'ai beaucoup parlé du bouquin, j'ai beaucoup parlé du passé, en tout cas de ce qui m'a occupé durant ces 3 derniers mois. Et puis, bah, qui est encore un sujet présent, parce que voilà, il va encore rester quelques détails à régler, et il y a encore la sortie à assurer en quelque sorte. Aussi la promotion et la publicité, même si je déteste ça, bah, il va falloir en faire un petit peu. Euh, donc voilà, je suis encore dans ce délire-là, mais, parlons Noël et livraison de chocolat, comme nous le demande Miari. On arrive sur la fin de saison, et donc, si j'ai moins à m'occuper du livre, j'ai plus de temps qui se dégage, et il y a une chose que j'ai envie de faire depuis des années. En fait, il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire depuis des années. À chaque fois, en fin de saison, quand on arrive dans la période de Noël, je me dis, allez, je fais plein de lives. Je fais plein de lives pour bien finir la saison. Et ça fait déjà 2-3 ans, je pense, que je me dis, ça serait cool de faire une sorte de calendrier de l'Avent, etc. Avec plein de lives tous les jours, etc. De la même manière, ça fait longtemps que je me dis, ça serait cool que j'essaie de faire des lives quotidiennement pendant une petite période pour voir si ça me convient, pour voir si ça me plaît, pour voir si ça vous plaît aussi, pour voir si j'arrive à faire quelque chose que je trouve qualitatif, etc. Euh, Zikael, je l'avais fait un peu l'an passé, en effet. De toute manière, voilà, ça fait 2-3 ans que je fais beaucoup de lives en fin de saison, c'est clair. Mais là, je voulais dire vraiment du contenu tous les jours. L'an passé, je pense pas que j'ai fait du contenu tous les jours. Là, je veux vraiment faire du contenu tous les jours. Alors, en effet, une sorte de calendrier de l'Avent. Peut-être pas forcément un live par jour, mais un contenu par jour. Je m'explique. Ça peut être une publication sur Instagram. Ça peut être une publication, je sais pas moi, sur Wattpad par exemple. Je n'ai pas prévu de faire ça, mais ça peut être, comment on appelle ça? Une veillée sur Discord le dimanche par exemple. Vu qu'il fallait finir Don Quichotte, c'est sûr que le calendrier de l'avant va être chargé. Quoi, Mopito, tu veux que. Tu dis que je dois finir Don Quichotte tome 2 là avant la fin de l'année, c'est ça? C'est vrai que j'avais dit que Don Quichotte ça serait avant la fin de l'année. Euh, c'est mort, hein, je vous annonce. Parce qu'en fait, je crois que j'ai fait une overdose justement en partie à cause de Don Quichotte des lives. Enfin, j'en ai déjà parlé plein de fois cette année, mais j'ai fait une overdose des lives parce que j'ai lu trop d'œuvres trop longues l'an passé. Entre Don Quichotte, entre Je suis un chat, entre l'Iliade, et ainsi de suite. Donc là, je vous avoue que Don Quichotte tome 2 et l'Odyssée, je suis pas très pressé de m'y mettre. Je suis pas très pressé de m'y mettre. Et, et au contraire, je suis bien content de m'y être remis doucement en cette fin d'année et d'avoir fait que 2 lives de lecture par semaine, tranquille.
parce que avec les contes de Perrault, c'est les contes de Perrault que je vous ai lus, oui. Avec les contes de Perrault, avec Mrs. Dalloway, avec La Guerre des Mondes, et maintenant avec Un chant de Noël, eh bien, je retrouve le plaisir de mes lives de lecture anciens, entre guillemets, alors que j'avais un peu fait une overdose. Donc ouais, l'Odyssée et Don Quichotte tome 2, je pense que ça arrivera un jour. Maintenant, je promets plus rien parce que je sais pas quand. Zikael qui nous dit que j'avais fait 12 jours de suite l'an passé. Je t'avoue que je me souviens même plus moi-même, pour être franc. C'est possible, c'est possible. Je sais que j'ai fait beaucoup de lives et je sais qu'en général, j'en fais beaucoup euh, en fin d'année, en fin de saison. Et de manière globale, depuis quelques années, j'en ai fait toujours de plus en plus. Et je pense que mon rythme de croisière classique depuis 2 3 ans, c'était à peu près 3 4 voire 5 lives par semaine. Euh, Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, du coup, avec le temps que me prenait le bouquin, avec cette petite overdose que j'ai fait, on va dire. Mais là, j'ai un appétit qui se développe pour les lives, de plus en plus, et notamment pour cette fin d'année où j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Et c'est aussi motivé par des choses précises qui me motivent précisément, à savoir des jeux vidéo. On va peut-être en... Ouais, je vais en parler, je vais en parler. Euh, Bien. Est-ce que je décris un petit peu ce que j'ai en tête? Je vais vous décrire précisément ce que j'ai en tête avec un calendrier. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je prends le calendrier sous les yeux. À l'heure où je vous parle, nous sommes le jeudi 25 novembre. Lundi 29 ou mardi 30 devrait, on croise les doigts, sortir officiellement mon livre triptyque. Mardi 30 novembre d'ailleurs, le soir à 21 h, il y aura un live de lecture sur Un chant de Noël de Charles Dickens. À partir du mercredi 1er décembre, et du coup du mardi 30 quelque part, à partir du mercredi 1er décembre jusqu'aux alentours du 20, je ne sais pas encore dire quel jour, mais je pense que ce sera peut-être même le 20 en fait, soit un peu avant le 20, soit le 20, soit un peu après le 20, je vais, je pense, essayer de faire ce marathon d'un contenu par jour. Encore une fois, un contenu, je précise bien, un contenu, ça ne veut pas forcément dire un live par jour. Au final, on va faire des petits dessins et on va écrire. Parce que là, juste à dire les choses en l'air, je vais pas savoir fixer mon idée. Et je vais pas être très clair, je pense. Alors, je branche mon deuxième écran vite fait. Je vous fais glisser sur le deuxième écran, donc si vous me voyez tourner la tête vers la droite, c'est que je suis en train de lire le chat. Très bien. J'ouvre ça. Hop. Le jeu vidéo du marsupilami. Exactement, Miari. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Hop. Et hop. Et on va changer de scène. On va changer de scène. Je vais me mettre sur la scène gaming. Et je vais faire ça. Et normalement, ça fonctionne. C'est magnifique. Dites-moi si ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne. Donc là, on est sur le fichier qu'on avait fait lors des précédents In My Head, où on avait, par exemple, listé mes envies, par exemple. On avait aussi calculé mon temps incompressible. Donc voilà. Et ça y est, la publication de Triptyque, qui me hypait beaucoup, c'est terminé. En vrai, c'est ouf. Enfin bon, bref, pour moi, c'est vraiment une grosse étape dans ma life de pouvoir cocher ce truc-là, mais bref. On va se prendre une nouvelle page, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre? Un truc qui irait bien. Ça irait bien, ça. Ça irait pas mal, je pense. Calendrier de l'avant de Planétéo. Ah, je sais pas comment on fait le E accent grave.
Quel dommage. Oh non, ça fait trop con. Genre, je nique moi-même mon pseudo. Tant pis, je vais mettre sans accent. Voilà. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quel est quand? Ma quel est quand? Voilà, là c'est propre. Bien. Donc, j'ai dit du premier au 20. J'ai dit du premier au 20. Hop. En vrai, je vais mettre du 30 au 20. Parce que le 30, je fais un live de lecture. Donc là, je vais mettre genre mes... Je vais pas mettre mes jours, je vais mettre activité genre. Et là, je vais mettre nombre. Non. Récurrence. Non. Combien? Alors, voilà. Voilà, voilà. Et donc là, je vais commencer par lecture. Alors déjà, donc là, en gros, si j'ai pas été clair, hein, on va un petit peu voir ensemble comment je vais remplir ce calendrier de l'Avent. Moi, ce que j'envisageais, c'était déjà de terminer la lecture d'un chant de Noël de Charles Dickens. Il ne reste que 2 lives de lecture sur Charles Dickens pour terminer. Ça aura donc lieu mardi et vendredi. Hop. Donc, si on a 2 lives de lecture qui ont lieu mardi et vendredi, ça veut dire qu'ensuite il nous reste le mardi 7, le vendredi 10, le mardi 14, le vendredi 17 et potentiellement le mardi 21, admettons. Donc ça veut dire qu'il nous resterait 4 ou 5 créneaux qui sont habituellement dédiés à la lecture. En 4 ou 5 créneaux, je ne sais pas si je peux terminer une nouvelle lecture. Et ça m'emmerderait de commencer une lecture que je ne termine pas. Ça m'emmerderait de commencer une lecture que je ne finirai que en janvier. Ça m'emmerderait très fort. Donc, ce que je vous propose, c'est un programme différent, exceptionnellement. Un programme différent pour ces créneaux de lecture. Et donc, vous l'aurez compris, pas de lecture, enfin pas de live lecture au sens traditionnel, jusqu'à janvier, à partir de la semaine prochaine. Donc en gros, un mois de pause dans les lectures à peu près. Euh, Sachant que la prochaine lecture, ça sera Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, je crois que c'est comme ça. Sachant que j'aurais pu lire Gatsby le Magnifique en 4 ou 5 séances, peut-être. Donc peut-être j'aurais pu faire cette lecture avant la fin de l'année. Mais je préfère terminer l'année avec cette lecture thématique Noël. C'est con, mais dans ma tête, je me dis, pourquoi je fais une autre lecture alors qu'on a fait une lecture de Noël? Genre, je sais pas, il y a un truc qui déconne dans mon cerveau, où je me dis, ça ne va pas ensemble. Et en fait, je pense que si je... C'est tout con, mais voilà, je réfléchis pas mal comme ça. Si naturellement l'idée me vient comme ça, et que je sens de faire les choses comme ça, c'est que j'ai envie de faire les choses comme ça. C'est que j'ai pas envie de me forcer à refaire une lecture là. En fait, c'est ça, c'est que là, je me sens pas de refaire une lecture avant la fin de l'année, je crois. Par contre, je me sens d'aménager quelque chose d'un peu spécial, puisque à la place, je dis bien en place, hop, d'ailleurs ça je vais peut-être l'écrire pour le coup, hop, à la place, écoutez bien, hein, parce que là je me répète, mais au bout d'un moment je vais dire l'info, à la place de ces lives de lecture, je propose, j'ai l'impression d'être un politique qui vous fait un discours.
en place de ces lives de lecture du mardi et du vendredi, je proposerai à la population d'autres lives de lecture, mais des lives de lecture différents, qui feront la joie des petits et des grands, et notamment d'un cher ami Miari Laura, je pense, entre autres, puisque j'annonce la réouverture des lives de découverte de l'univers de League of Legends. Qui vote pour cette mesure? Puisque, en effet, les lives de découverte de l'univers de League of Legends, on n'en a pas fait depuis longtemps. C'est un live qui est court, plutôt facile à mettre en place, qui ne demande pas trop de travail de préparation. Donc, il est assez similaire au live de lecture, en soi aussi dans sa dose de travail qu'il demande, on va dire. Et puis, de toute manière, il est assez similaire au live de lecture, puisqu'il s'agit de lire. Je rappelle que les lives de l'univers de League of Legends, il faut pas forcément, de découverte de l'univers League of Legends, il faut pas forcément jouer à League of Legends pour les apprécier. C'est vraiment avant tout de la découverte de lore, L-O-R-E, donc d'univers, et avant tout de la lecture de nouvelles qui sont reliées à ce lore. Donc, merci le chat. Je propose très rapidement de nouvelles mesures. Donc du coup, je trouve que ça se prête parfaitement à cette case du mardi et du vendredi lecture. Donc du coup, j'ai dit qu'on pouvait en faire 4 à 5. Oh là là, c'est pas beau. 4 à 5 nouveaux épisodes de découverte de l'univers de LoL. C'est incroyable. Et là, vous allez voir qu'on va doucement, mais sûrement, se tourner vers une thématique. Puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que League of Legends est un jeu ultra giga connu, que récemment il y a eu les Worlds, dans lesquels j'étais à fond, donc les championnats du monde, dans lesquels j'étais à fond, qui m'ont hypé de ouf, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. En ce moment, je joue beaucoup à League of Legends d'ailleurs. Bref. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu autre chose de très hypant dans l'univers League of Legends. C'est la sortie, parce que je pense que ça n'a pas échappé même à ceux qui connaissent pas du tout League of Legends, c'est la sortie de la série animée Arcane sur Netflix, qui est une masterclass, et qui me hype encore un peu plus. Donc c'est pour ça aussi que je veux revenir à ces découvertes de LoL, et c'est pour ça qu'en ce moment je suis complètement embourbé. Ah, je suis embourbé comme ça, je sais pas partir. Dans justement cette hype LoL, cette hype Riot. Riot qui sont les développeurs de League of Legends. Et lors des lives de découverte de League of Legends, il y a quelque chose dont je vous parlais depuis longue date, la sortie d'un jeu, d'un RPG, se nommant Ruined King, A League of Legends Story. Ruined King qui avait été délayé encore, et qui est finalement sorti depuis 2 semaines, et que je m'empêche de jouer. Qui est sorti depuis 2 semaines et que je m'empêche de jouer, je m'en mords les doigts. Je n'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus. Mais je m'empêche de jouer à Ruined King. De 1, pour rester concentré sur la sortie de mon livre. De 2, pour attendre que je sois disponible pour le faire en live. J'ai déjà testé en off pendant 5 minutes pour voir si mon PC le faisait tourner correctement, s'il n'allait pas chauffer, s'il n'allait pas s'envoler dans le ciel aussitôt que j'aurai lancé le live. A priori, nous allons pouvoir effectuer le let's play de Ruined King, A League of Legends Story en live. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de let's play où vraiment je suis allé sur un jeu pour aller faire l'histoire de bout en bout. Et là j'ai trop envie. Là j'en peux plus. J'ai trop envie de jouer, j'en ai marre. Là, je vous jure, j'ai failli craquer. Ça fait 2 semaines où je pense qu'il y a eu au moins facilement 5 ou 6 jours où j'étais en mode vas-y, tant pis, je fais un live. Tant pis, je fais un live, je préviens personne et je commence Ruined King. J'en peux plus. Je veux jouer à Ruined King. J'avais réussi à éteindre la flamme dans mon esprit pour pas rester trop obnubilé là-dessus. Mais là, je veux juste jouer à Ruined King, vraiment. Donc, Ruined King,
ça sera dans le calendrier de l'Avent, c'est sûr et certain. Pour le moment, je sais pas dire combien, jours, etc. Mais ça va venir, c'est clair et net. C'est clair et net. Les gens en ont l'air plutôt contents de Winkling au fait. Ah ouais, Miari, j'avoue que moi j'ai l'impression que j'en ai entendu parler nulle part. J'ai l'impression que ça... Pas que ça a fait un flop, mais... Je sais pas, j'ai pas l'impression que tant de gens s'y sont mis. Mais oui, Miari, en plus des découvertes de LoL, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, on continue, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça aussi qui nourrit mon appétit de live en ce moment, je dois l'avouer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas dû jouer à assez de jeux vidéo différents ces temps-ci. J'ai un appétit de jouer à des jeux vidéo. Et il y a plein de jeux vidéo que j'ai voulu faire en live, et à chaque fois, mon PC chauffait trop et je pouvais pas les faire en live et ça me gavait à l'infini et j'étais frustré et donc j'ai toute cette frustration à faire sortir, j'ai tout ça à faire sortir de moi, j'ai besoin de jouer à des jeux vidéo. Là j'ai un appétit de gamer, j'ai un appétit de gamer qui se fait en moi, j'ai besoin de jouer à des jeux vidéo et j'ai besoin de jouer à des jeux vidéo en live, j'en ai envie. Donc Ruin King n'est pas le seul jeu vidéo que je vous annonce ce soir les amis. Non, 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 je vous le dis. Le mec qui part en délire, il est complètement con. Bref, du coup, ça ne sera pas le seul jeu vidéo puisque j'ai envie de jouer à un jeu que j'ai envie de jouer depuis extrêmement longtemps. Et cette fois, ça ne sera pas un jeu en solo, ça sera un jeu en multi. Je serai très certainement accompagné de Walkirax, peut-être d'autres membres nous rejoindront. Mais en tout cas, Walkirax, c'est quasi sûr à 100%. Et je ne vous parle même pas de Sea of Thieves. Alors que Sea of Thieves... J'ai perdu complètement la flamme pour Sea of Thieves, ça me fait très mal au cœur, j'aime ce jeu de tout mon cœur, mais j'arrive plus à me dire que je vais y jouer. Peut-être que ça reviendra un jour, mais du coup, pas Sea of Thieves. Un autre jeu que j'ai envie de tester depuis sa sortie, et là l'occasion est trop belle parce qu'il a été en promo il n'y a pas très longtemps, et que j'ai vérifié en off, il ne fait pas chauffer mon PC. On croise les doigts parce que je dis ça maintenant, si ça se trouve je vais lancer le live, ça va tout capoter. Il s'agit d'une licence très lourde, puisque si je vous dis The Escapist, peut-être que vous connaissez ce jeu. J'ai fait les deux, The Escapist 1 et 2, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, si vous connaissez un petit peu les développeurs et si vous avez un peu suivi sur quoi ils se sont dirigés ensuite, peut-être que ça vous parlera, puisque nous jouerons à The Survivalist. Je sais pas s'il y a un S, je pense que oui, puisque c'était The Escapist. Je pense. Donc voilà, j'ai envie de jouer à The Survivalist en live. Et non, pas Astérix, pas Marsupilami Miari. Toujours pas. Bien. Mopito qui me demande si j'ai des nouvelles idées de thèmes pour à l'abordage. Bonne question, Mopito. C'est compliqué à l'abordage. Je voulais faire un à l'abordage sur un album que j'ai récupéré de ça quelques mois maintenant. Et au final, ça s'est pas fait. Je voulais faire aussi un à l'abordage sur un bouquin, sur une série de romans. Ça s'est pas fait. En fait, il y a beaucoup de projets que j'ai envie de faire mais qui ne se font pas. Je me dis que s'ils se font pas, c'est qu'au final, il y avait soit d'autres choses sur le feu, soit pas tellement l'envie que ça, etc. Donc, je ne sais pas. À l'abordage, je n'ai pas à la poubelle, clairement pas. Mais pour le moment, je sais pas quel sujet me hyperait suffisamment pour m'y remettre. Euh, J'envisage beaucoup d'à l'abordage, mais pour le calendrier de l'avant, j'en ai pas un en tête, par exemple. Donc, je pense qu'à l'abordage, il faut plutôt tabler sur du 2022. Je pense. Moi, si tu veux faire un à l'abordage sur Arcane, je te suis. Ouais, c'est vrai qu'Arcane, ça m'a hypé extrêmement. Mais je pense que je vais déjà énormément en parler dans dans les découvertes de League of Legends, dans Ruin King aussi. Donc, je pense pas que je vais dédier un à l'abordage à ça. Puis, dans les à l'abordage, en général, j'aime bien aussi parler de choses qui sont peut-être un peu moins connues. Arcane, je pense que, voilà, même ta grand-mère, même ta grand-mère qui ne voit que ses amis du tiercé, elle en a entendu parler. Donc, mais ouais. Bon, là pour le moment, je mets un petit peu les idées que j'avais en tête. Comme je vous le disais, du coup, ça sera pas forcément que des lives, ça sera aussi du contenu.
Alors par exemple, publication Insta. Moi je pensais publication Insta, donc de la batterie. Ça je pensais en faire deux, parce que grosso modo ça va faire 2 à 3 semaines. Et en général je voulais mettre un truc de batterie par semaine. Donc si j'arrive à en faire deux, ça va. J'ai pas de jour précis, ça c'est un peu à l'arrache. Hop, c'est un peu sous le coup du moment. Ensuite, il y a. Donc là, je réfléchis aux choses qu'il y aura forcément. Il y aura les veillées sur Discord. Alors, ceux qui ne savent pas ce que sont les veillées, grosso modo sur Discord, depuis déjà des mois et presque des années, je crois. En tout cas, plus d'un an, je pense. Le dimanche, de 21h à minuit, minimum, on se réunit sur mon Discord, en vocal, et on discute de tout et de rien. On joue à des jeux de société en ligne, on joue à des jeux vidéo. Bref, on s'amuse, on partage un petit moment, et c'est fort agréable. Et donc voilà, j'ai envie de continuer ça jusqu'à la fin de saison, sachant que, encore une fois, je pourrais pas faire de veillée pendant les périodes des fêtes, parce que comme tout le monde, je serai certainement très occupé. Combien de veillées il nous reste? Du coup, il y aurait la veillée du 5, il y aurait la veillée du 12. Attendez, j'ai dit bien? Oui, j'ai dit bien. 5, 12 et 19, donc ça fait 3 veillées. 3 veillées. Hop. Ah, j'avoue que Malcolm, c'est une masterclass en série, Mopito. J'ai grandi avec Malcolm, mais ouais. Je comprends que tu apprécies. Par contre, mon oncle Charlie, je connais pas du tout. Euh, Du coup, je crois qu'on commence déjà à avoir pas mal de contenu. Je suis en train de réfléchir. Je vais essayer d'imaginer une semaine type. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du 29 et qu'on va y aller doucement. Enfin, on va partir du 30 du coup. Donc, admettons le 30. On est mardi. On fait un petit live de lecture. Ensuite, vendredi, il y a un autre live de lecture. Ce sont les 2 derniers lives de lecture. Après, tous les mardis, tous les vendredis, il y a les découvertes de LoL. Tous les dimanches, il y a les veillées. Donc ça, je peux déjà mettre que tous les dimanches, il y a les veillées. Les trucs Insta, j'ai pas de jour prédéfini. Et après, Ruin King et The Survivalist, on va dire que je les englobe dans la partie gaming. Sachant que je vais peut-être quand même faire un live sur Sea of Thieves. Je dis ça, j'en suis pas sûr, hein, mais en fait, j'aimerais bien et à la fois, j'en ai pas tant l'envie. C'est bizarre. J'aimerais bien en avoir l'envie. Mais bon, voilà. On va englober ça en créneau gaming. Sachant d'ailleurs que je vais certainement. Donc, vous savez, je vous mets les programmes des lives le lundi sur tous mes réseaux. Là, ça sera certainement un peu plus fouillis. Euh, Dites-vous que vous aurez certainement juste un créneau gaming sans que je vous dise si c'est Ruin King ou The Survivalist dès le lundi. Par contre, dans la journée où je ferai le live, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Donc du coup, si on a les mardis, les vendredis et les dimanches qui sont pris, que nous reste-t-il? Ça veut dire qu'il nous reste mercredi, jeudi, vendredi. Donc, 1, 2, 3. Attendez, c'est dur, c'est dur, c'est dur. 1, 2, 3. Après, il nous reste 1, 2, 3, 4. En fait, il nous reste 4 jours par semaine ensuite, je crois. 1, 2, 3, 4, donc 8. Et là, on est là. Donc ça fait 8 et 3. Ça nous fait 11. Ça veut dire qu'il reste 11 créneaux. 11 créneaux. 11 créneaux. Pas 10, pas 12, mais 11 créneaux. Je suis trop énervant, je m'énerve moi-même, c'est terrible. Bonsoir Eusla, bienvenue sur le live. Et bah, merci à ta première participation dans le chat. Merci également pour le follow que tu as fait en off la dernière fois, j'ai vu ça. C'est gentil. On est sur un live un peu particulier Eusla, puisque je suis en train de prévoir un petit peu le futur des lives. En tout cas pour les prochaines semaines. Donc, on aurait 11 créneaux, sachant que je vais pas faire que des lives de soir, je ferai peut-être des lives de journée ou de nuit aussi. Et peut-être il n'est pas exclu que si je me prends d'une super hype pour Ruin King ou pour autre chose,
je fasse plusieurs lives ou plusieurs contenus par jour, c'est possible aussi. Admettons que sur ces 11 jours, je soustrais les 2 jours où je fais un live, enfin une vidéo de batterie sur Instagram, ça nous ferait 9 jours. Admettons que je soustrais le jour de mon anniversaire, parce que peut-être que le jour de mon anniversaire, je ferai pas de contenu, ou bien un contenu léger, justement, genre peut-être le truc de batterie, je sais pas. Admettons, ça ferait 8. Est-ce que en 8 créneaux de Ruin King et de The Survivalist, j'ai vraiment le temps d'apprécier? Parce que du coup, ça nous ferait, admettons, 4 et 4. Admettons 4 et 4. Ah, il m'en faut plus, hein, je crois. Je crois que je vais être obligé de faire plus de live, plusieurs lives par jour ou plusieurs activités par jour, quoi. Un genre de méta-live, exactement. Nous sommes dans la matrice des lives planétéo ici. Putain, il y a Matrix qui arrive en fin d'année, j'en peux plus. Bref, je suis au taquet. Je réfléchis. La réflexion est intense. Je bois du coca le jeudi. Le mec qui réfléchit de manière complètement pétée. Du coup, est-ce que je ferais pas un live de gaming le jour où je bois du coca? Ça me semble logique. Le mec qui a une manière de penser qui n'a aucun sens. En fait, je vais continuer à vous énumérer les possibles activités que je prévoyais. Et là, ça va peut-être en choquer plus d'un. Puisque voici ce que je prévoyais également. Si j'écris ceci, si j'écris cela, si j'écris ces mots sous vos yeux, ébahis, je prévoyais d'en faire un ou deux. Et je prévoyais peut-être que cela soit le dernier live de l'année. Peut-être. Peut-être. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un live, ça me rappelle une histoire. Pour tout vous dire, je crois que ça date d'un an. Ça me fait mal au cul. J'avais dit que je reprendrais cette année. Et en fait, encore une fois, le temps passe, les projets se succèdent et il y a des choses qui me sortent de l'esprit. Ou que j'arrive pas à faire entrer dans l'emploi du temps, quoi. Et là, j'avais vraiment envie de refaire un Ça me rappelle une histoire. Notamment, l'an passé, le dernier épisode de Ça me rappelle une histoire était un Ça me rappelle une histoire un peu particulier, puisque il s'agissait d'écrire une histoire, non pas d'improviser comme dans les autres émissions, mais d'écrire une histoire, donc vraiment mettre en forme un texte en votre compagnie. Et c'était donc un conte de Noël, justement, avec la souris Flufferball, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça date de la fin de saison passée, quoi. Donc ça fait vraiment un an que j'ai pas fait de Ça me rappelle une histoire. Et je m'en veux, parce que c'est une émission que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Après, j'avais très peur aussi de la refaire, parce que j'avais peur de plus avoir d'inspiration, de plus savoir rendre ça intéressant quelque part. Et là, j'ai une appréhension de ouf, parce que je me dis, après tant de temps sans faire d'improvisation, sans faire de jeu de rôle aussi, enfin voilà, sans faire des activités stimulantes dans les mêmes domaines, est-ce que je vais savoir être bon? Est-ce que je vais savoir faire quelque chose d'intéressant? Et j'aurais bien fait le dernier live de l'année avec un Ça me rappelle une histoire, écriture d'un conte de Noël encore. Et c'est pour ça que j'hésite à en faire un ou deux, parce que je me dis ça serait quand même sympa d'en faire un aussi avec une forme classique d'improvisation. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité que je garde sous le coude, que j'inscris dans mon tableau. Je vois que ça a l'air de vous intéresser, donc ça me fait plaisir déjà, parce que j'avais peur aussi qu'il n'y ait plus d'intérêt, entre guillemets. Voilà. Hop. Je veux plus voir rien du tout là. Arrêtez tout ça. Winking, c'est minimum 30 heures pour le finir en tout cas. Wow, 30 heures ça fait très lourd. Après, si on n'a pas fini en cette fin d'année, ce qui sera sûrement le cas, on terminera l'an prochain, il n'y a pas de souci.
Et je pense être à peu près arrivé à l'ensemble de ce que je voulais. Enfin, en tout cas, de ce que j'avais prévu de faire cette fin d'année. Ah non, il y avait un dernier truc aussi. D'ailleurs, vous allez me servir de bêta-testeur, les amis. Si vous le voulez bien. Pareil, j'aurais bien voulu faire un ou deux lives de musique. Mais très particulier. Alors, en fait, j'aurais voulu faire ça. Pourquoi? Et là, ça va un petit peu déjà embrayer avec le dernier sujet de l'émission de ce soir, à savoir les projets futurs. Comme je vous le disais en début d'émission, j'ai terminé, ou en tout cas je suis en train de terminer, la publication de mon livre. Donc je suis à la fin d'un gros processus. Et donc je veux trouver un nouveau projet prioritaire. Il est possible que ce nouveau projet prioritaire, c'est pas sûr, hein, mais il est possible que ce nouveau projet prioritaire soit mon album de musique. C'est pas sûr. Mais dans tous les cas, que ce soit ou non mon nouveau projet prioritaire, il y a un truc qui m'embête beaucoup, c'est que ces dernières semaines, derniers mois, avec le bouquin, aussi avec le froid, je pense, hein, je vais pas vous mytho, ça joue beaucoup, eh bien ma routine musicale, et aussi un petit peu avec quelques déprimes que j'ai eues de ci, de là, voilà, pour être tout à fait exact et honnête avec vous, eh bien, malheureusement, ma routine musicale est un peu tombée dans les oubliettes, et je joue de moins en moins de guitare, très très peu en fait. De la batterie, j'arrive encore à peu près à garder le rythme, mais j'en joue quand même moins qu'à l'accoutumée. Et la basse, je crois que je n'y ai pas touché depuis 2 ou 3 mois. C'est un truc de fou. Donc j'ai vraiment envie de me remettre au moins à ma routine musicale, si ce n'est à la confection de mon album. Ce qui fait que j'ai pensé peut-être faire un ou deux lives de musique aussi avant la fin de l'année. Sachant que l'un de ces lives ne serait pas juste... Donc voilà, l'un de ces lives serait juste une remise en forme, une remise en jambe, entre guillemets. Donc jouer un peu tout ce qui me passe par la tête et me fail très certainement, mais me remettre un peu dans les doigts certains morceaux que je savais jouer. Et voilà, reprendre les bases, me remettre dans le bain. Et l'autre live serait particulier puisque je vais dire que dans les lives que j'ai déjà fait, ça serait à la jonction entre un live de musique et un live introspection justement, puisque j'ai sur mon portable 120, je crois, 120 post-it audio, comme j'appelle ça, 120 enregistrements, dont je pense 90 voire 100 doivent être de la guitare, et quelques-uns doivent être de la basse, de la batterie, du beatbox ou du chant vite fait. J'aimerais réécouter l'ensemble de ça en live avec vous pour aller à la pêche aux idées et à la pêche à l'inspiration parce que il y a la plupart d'entre eux, je les ai jamais réécoutés en fait. Je les ai gardés en me disant ça un jour je veux travailler dessus, ça un jour je veux le mettre dans mon album, ça un jour peut-être que ça sera utile, peut-être que j'en ferai quelque chose, mais pour le moment je sais pas encore assez bien le jouer, pour le moment je vois pas comment en faire, et ainsi de suite. Et donc voilà, j'aimerais vraiment me replonger dedans, un peu bah, vraiment ce que j'ai fait en fait avec vous lors du dernier live In My Head, c'est-à-dire replonger dans toutes mes envies pour avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai sous le coude, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je suis capable ou non de réaliser comme projet. Et bien là voilà, c'est un peu la même chose, mais dédié, on va dire, à la musique. Pour ce faire, j'ai besoin de vous, tout de suite, là, maintenant. Miari, Mopito, Zikael, je ne sais pas qui est encore sur le live. J'ai besoin de vous tout de suite. Je vais lancer justement un de ces post-it audio sur mon PC, parce que voilà, je les ai mis sur mon PC. Et vous allez me dire si vous les entendez à un niveau sonore correct. En fait, c'est juste pour moi savoir si ça serait de l'ordre du faisable de faire ce fameux live où j'écoute ces post-it audio, ou si c'est juste emmerdant parce qu'il va falloir faire des réglages de son et ainsi de suite. Donc je vous mets... Oh, j'ai menti, il n'y a que 112
Enregistrement, pas 120. Pardon, pardon. Euh, Allez, je vous mets le dernier enregistrement parce que je suis sûr qu'il est. Enfin, je sais de quoi il est composé. Je suis sûr que c'est pas moi qui suis en train de chanter à tue-tête, donc ça devrait être correct. Et moi, je vais surveiller en même temps les courbes de son de mon live. Le son a l'air de pisser dans mon micro. C'est pas une grossièreté, hein. Vous comprenez tout ce que ça veut dire de toute manière, mais le son a l'air d'être très peu fort. Mais bon, ça, à la limite, je peux régler le problème. C'est surtout, est-ce que le son est de qualité correcte? C'est surtout ça qui me dérange. Donc dites-moi juste, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez bien, entre guillemets? Pas tant en termes de volume, mais en termes de vraiment qualité. Est-ce que c'est pas un son trop sale? Est-ce que ça s'écoute? Et alors encore une fois, je parle pas d'arrangement, je parle pas de composition, mais est-ce que le son en lui-même est écoutable? La qualité passe, oui, il ne reste que le volume, comme tu l'as dit. D'accord, très bien, merci Mopito. Euh, je vais couper mon micro 3 secondes pour pas que ça pisse dans mon micro. Et je vous remets le passage un tout petit peu plus fort pour que vous ayez un test plus convaincant. Voilà. Normalement, moi, d'après mes courbes, ça va l'air à peu près bah, plus fort en tout cas. Et je pouvais encore l'augmenter s'il y avait besoin. Ok, bah merci beaucoup Mopito et Miari d'avoir servi de bêta-testeur. Donc voilà, ça c'est un live que j'aimerais bien faire aussi avant la fin de l'année, réécouter tout ça en musique. Et donc, bah, en fait, au final, on accroche un petit peu au dernier sujet, à savoir le futur. Qu'est-ce que je prévois? Euh, je pense que je vais pas aller plus dans le détail de ce calendrier de l'Avent, parce que là, voilà, ça me donne à peu près une idée. Euh, Pas besoin d'entrer plus dans le détail. J'entrerai davantage dans le détail dans les programmes de début de semaine, que je vous mettrai sur tous les réseaux sociaux. Et puis, ouais, c'est bien. Ça me donne une vue d'ensemble de ce que j'aimerais accomplir, entre guillemets, avant la fin de saison. Comme tu fais de la batterie et de la basse et du chant, tu seras capable de tout faire seul, du coup. C'est vraiment pas aussi facile, mais c'est un peu le projet. C'est un peu le projet. C'est pour ça que je me suis mis à la basse et à la guitare en premier lieu. Euh, c'est parce que j'avais envie de faire mes musiques solo. Enfin, je voulais pouvoir en être capable, du moins. Mais après, il y a le mix. Et le mix, c'est encore un niveau au-dessus, je trouve. Enfin, c'est encore un truc à apprendre qui est très difficile. Bref, du coup, voilà, j'entre pas plus dans le détail dans le détail de ce calendrier de l'avant de Planet EU. Mais ça raccroche un petit peu avec ce sur quoi je voulais embrayer, à savoir le futur. Qu'est-ce que je vais putain de faire maintenant que mon livre est sur le point d'être publié? Déjà, dans un premier temps, et c'est pas pour rien aussi que je vous parle de ce calendrier de l'Avent et que je veux tenter cette expérience de faire peut-être un live par jour, peut-être que je vais faire un live par jour pendant 20 jours, je sais pas, hein. Je vais essayer d'en faire un maximum en tout cas. C'est un test aussi, un espèce de défi que je me lance. Donc peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Et c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai aussi envie de donner, je vais pas dire un coup de
je vais pas dire un coup de pied à la chaîne, mais en tout cas, j'ai un appétit pour live en ce moment qui est assez important. Je pense que j'ai bien freiné la cadence depuis quelques mois et là, j'ai un appétit à en faire plus. Euh, de la même manière, dans les projets futurs, je sais que j'ai envie de refaire une mise à niveau aussi de certains visuels pour, on va dire, ma charte graphique, que ce soit sur Facebook ou tous les autres réseaux sociaux en fait. J'ai mis à jour mes overlays plus tôt dans l'année. D'ailleurs, c'est pas terminé, hein. Il y a encore des choses, des animations, etc., qui sont en cours de préparation, mais bon, c'est long. Et voilà, j'aimerais terminer ces animations. J'aimerais mettre à jour la charte graphique sur les réseaux sociaux parce que il y a certains endroits où vous pouvez me trouver sur les internets où il reste des bannières vraiment pas adaptées à leur format, qui sont vraiment pas de bonne qualité, etc. Donc j'aimerais bien tout rendre de qualité plus optimale et correspondant davantage à la qualité, je pense, des lives actuels. Donc déjà, c'est une chose. Ça va aller aussi avec des ajouts. Par exemple, j'en parle depuis longtemps. Zikael me l'avait fait remarquer, notamment, mais plusieurs d'entre vous. Vous commencez à être plusieurs à être abonnés depuis plus d'un an. Et il n'y a pas de badge pour les abonnés de plus d'un an. Donc j'ai envie de faire cette nouvelle gamme de badges. J'ai bien réfléchi, j'ai maintenant pas mal l'idée en tête de ce que je vais faire. Donc là, tout ce que je suis en train de vous décrire, c'est en ce moment et dans ma tête sur la fin d'année 2021, sur le début d'année 2022. Les choses vont arriver au fur et à mesure de leur de quand elles seront prêtes en fait, tout simplement. Mais il y aura les badges, il y aura ces mises à niveau de certains visuels, etc. Ces nouvelles animations. Je pensais également mettre de nouvelles emotes, puisque à la base, les affiliés, c'est ce que je suis, les affiliés Twitch n'avaient le droit qu'à un émoticône. Et puis ça a changé. Donc maintenant on a le droit d'en mettre 5. Et puis il y a aussi les émoticônes de followers maintenant. Bref, en tout et pour tout, je crois que si vous suivez ma chaîne et que vous êtes abonné, vous avez potentiellement accès à une dizaine, voire une quinzaine, si vous êtes tier 2 comme Zikael, d'émoticônes. Sauf que moi, je n'en ai chargé que 3 jusqu'à présent. Et quand vous êtes abonné tier 1, vous n'en avez accès qu'à une seule. Donc voilà, ça pareil. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, en message privé, au cours d'une discussion. Mais si vous avez des idées d'émoticônes qui iraient bien dans le thème de ma chaîne, etc. Ou si vous avez une idée précise, je ne sais pas, si vous vous dites ah ouais, dans tel live, à tel moment, tu fais telle tête, ça serait trop marrant de l'avoir en émoticône. Hahaha, lolilol. Bref, si vous avez quelconque idée, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées, je dois avouer. Mais je ne sais pas si j'ai les 15. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur mon Twitch, j'ai à peu près 15 emplacements disponibles pour de nouvelles émoticônes et que j'aimerais du coup travailler sur ces nouvelles émoticônes fin 2021, début 2022. Parce que je me dis que l'air de rien, quand vous vous abonnez à une chaîne, vous avez pas grand chose. Je trouve que des émoticônes, c'est pas grand chose, quoi, entre guillemets. Donc, autant vous donner le maximum proposé par l'option. Et là, à l'heure actuelle, je vous propose une émoticône alors que je pourrais vous en proposer plusieurs. Donc je trouve que c'est important de m'y atteler et de vous en proposer le maximum possible. Voilà, voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, dans un futur proche, encore une fois je me répète, mais fin 2021, début 2022, j'ai envie de me mettre plutôt dans un focus live et amélioration des lives au sens large, on va dire. Donc c'est un peu comme si je mettais justement cette fameuse priorité dont je vous parle depuis le début du live sur les lives justement, dans les temps à venir. Et ensuite ce que j'aimerais, c'est que lorsque je serai bien avancé sur tout ce que je viens de vous décrire,
je passe à autre chose en début 2021, début 2022. Et là, pour le moment, je sais pas encore, mais je peux vous le montrer brièvement. C'est juste pour vous tenir un peu au courant. Euh, je ne sais pas encore, mais j'aimerais déjà garder une cadence de live assez régulière. Donc j'aimerais faire davantage que 2 lives de lecture par semaine, varier un peu plus les lives. C'est un peu ma bonne résolution déjà, tellement à l'avance les bonnes résolutions, mais bon. Euh, J'aimerais peut-être me replonger dans des écrits, mais en même temps, je viens de terminer un bouquin et j'aime bien varier les plaisirs. Donc je pense que je vais pas me remettre à l'écriture à proprement parler tout de suite, même si de près ou de loin, tous mes projets ont un petit peu d'écriture en eux. Mais voilà, je ne veux pas me remettre à l'écriture à proprement parler tout de suite. Même si je me tâte. En gros, voilà, je vais vous dire ce sur quoi je me tâte pour la prochaine priorité. Soit un livre, de nouveau, mais qui serait plutôt un roman graphique ou une BD ou un comics. Un truc qui mêle mon scénario, mon écriture, avec le dessin d'un dessinateur. Parce que vraiment, voilà, je me fais pas d'illusions. J'ai essayé beaucoup de faire des projets où je me rendais moi-même dessinateur parce que je trouvais pas forcément de dessinateur avec qui collaborer, etc. Et vraiment, je ne considère pas avoir un talent suffisant en dessin pour pouvoir faire ce genre de projet. Maintenant, je vais peut-être pouvoir allouer un peu plus d'argent, tout simplement, dans ce genre de projet. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de démarcher des dessinateurs en leur promettant de l'argent, c'est logique. Donc voilà, je commence à me dire que je vais pouvoir peut-être allouer une partie de mon argent à, entre guillemets, à investir dans des projets. Donc voilà, les possibilités qui sont dans mon esprit en ce moment pour la prochaine prio, ça serait soit un bouquin en collaboration avec un dessinateur ou quelque chose comme ça. Et vous voyez que j'ai plein de projets dans ce délire-là, mais bon, bref, j'en ai toujours trop. Soit de la musique, pareil, j'ai beaucoup de projets dans ce délire-là. Et là, ça serait plutôt enregistrer une chanson, je pense, parce que je dis travailler sur mon album, mais je pense pas qu'il y a un moment où je vais me dire j'arrête tout et je fais mon album. Peut-être, hein, mais je pense pas qu'à un moment je vais faire ça parce que je pense que si je me mettais exclusivement sur mon album, eh bien je ne ferais que ça pendant de nombreux mois, voire années. Et donc ça sacrifierait potentiellement beaucoup d'autres projets. Donc je pense que si je me réattelle en priorité à de la musique, ce sera surtout pour sortir une chanson. Mais bon, c'est travailler sur mon album en quelque sorte. Donc voilà, soit un scénario d'une œuvre graphique, on va dire, soit une chanson pour mon album, soit un jeu de société. Et ça, je dois avouer que ça me hype pas mal. Je pense même presque que c'est ce qui me hype le plus, parce que j'ai beaucoup d'idées de jeux de société. J'en ai trouvé une récemment que je trouve, qu'il faudrait rajouter à la liste d'ailleurs, mais j'en ai trouvé une récemment que je trouve incroyable. Genre le mec qui se lance des fleurs à l'infini, qui s'aime trop, mais vraiment, je me suis trop content de la dernière idée de jeu de société que j'ai trouvé. Je trouve ça assez, entre guillemets, novateur, et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je lui dis, est-ce que t'as déjà vu ce genre de choses? Et à chaque fois, les gens sont en mode, non, c'est vrai que ça existe pas, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y aurait, enfin, je pense que j'ai un concept de jeu de société qui me hype. En fait, c'est ça le truc, qui me hype énormément, qui serait pas forcément les plus simples à faire, euh, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi de cette manière. J'ai beaucoup réfléchi en baissant mes exigences, en baissant mes attentes, en me disant, je peux pas faire un projet si compliqué, je peux pas faire un projet si onéreux, etc. Et du coup, quand je réfléchissais par exemple à des jeux de société ces derniers temps, à chaque fois, je partais du principe que il fallait que ça soit facile à réaliser.
Alors du coup, ça donne des choses intéressantes de faire des projets en ayant des contraintes. Mais là, je suis pas parti de ça, je suis parti d'une idée où je me suis dit, ça serait marrant à jouer. Je me suis dit, ça serait hyper fun, ça serait hyper novateur, ça serait hyper... une expérience hyper intéressante. Et après, je réfléchis à comment la rendre possible, réalisable, mais je pense que ça l'est. Et donc ouais, j'hésite vraiment à travailler sur ce jeu de société à fond. Et de la même manière, engager un dessinateur pour les visuels. Et aller au bout de ce projet, peut-être avec un crowdfunding à la fin. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Ça fait très longtemps que je dis que je veux faire des crowdfunding et tout. Parce que je trouve que c'est une manière de faire assez sainte, assez saine. Je trouve ça vraiment... J'adore ce principe-là. Et bah déjà avec mon livre auto-édité sur Amazon, c'est un peu une première expérience de ça aussi. Alors c'est très loin du crowdfunding, mais c'est une première expérience de j'ai créé une chose de A à Z et je le vends et je vois les retours que je peux en avoir. Euh, voilà, c'est une première confrontation au réel de ce que ça pourrait être que d'avoir un produit à proposer, quoi. Donc voilà, dans cette logique, j'ai un peu ce truc-là de vouloir... En fait, c'est ça, je suis un peu hypé par cette logique de commencer à faire des projets concrets. Et dans la musique, je pense que les projets sont un peu moins concrets et un peu plus amateurs encore pour le moment. J'espère un jour faire quelque chose de plus pro. Mais voilà, je me sens un peu plus amateur et je me dis que dans le jeu de société, voire dans le roman graphique ou œuvre graphique en tout cas, il y aurait peut-être quelque chose de semi-pro à faire. Donc voilà, c'est un peu mes trois pôles de réflexion ces temps-ci. Et donc, j'ai discuté avec vous du passé présent avec le livre, qui arrive très vite. J'ai parlé avec vous du présent, futur proche, avec le calendrier de l'Avent, de Planétéo et cette fin d'année de live. Et j'ai parlé avec vous du présent futur, mais encore plus futur, avec la prochaine priorité que je me fixe, soit de musique, soit d'œuvres graphiques, on va dire, soit de jeux de société. En vrai, ça me manque de dessiner, mais je bosse 35 heures semaine maintenant, mais le soir et les week-ends, j'ai le temps. Miari, tu me tends des perches, tu me tends des perches. En vrai, on peut en discuter, hein, on peut en discuter en privé carrément, mais d'ailleurs, n'hésitez pas hein, à entrer en contact avec moi si ça vous intéresse, d'au moins discuter. Mais ouais, je vais vraiment me mettre en quête de personnes avec qui travailler. Je... Ça a ses avantages de travailler seul, mais à titre personnel, j'ai toujours préféré le travail en équipe. Je trouve que ça apporte de grands avantages. Et en fait, très souvent, si je travaille seul sur mes projets, c'est parce que, entre guillemets, malheureusement, j'y suis obligé, entre guillemets. Maintenant que je commence à avoir quelques compétences, que je commence à avoir un tout petit peu d'argent que je peux peut-être investir dans, bah voilà, dans un projet plus concret et plus défini, eh bien, j'ai envie de saisir cette opportunité et de réaliser des projets plus concrets, quoi. Eh bien, très, très, très bien, Miari. On pourrait en discuter en privé, pas de souci. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire lors de cette émission In My Head Introspection. Je sais pas si c'était bordélique ou quoi. Je sais pas si c'était très clair ou quoi que ce soit. Hop, je suis en train de quitter mon logiciel, parfait. Je sais pas à quel point ça a été bordélique, je sais pas à quel point ça a été agréable à suivre ou quoi, désolé. Cette émission n'a peut-être pas d'allure, mais ça m'a fait plaisir de me poser avec vous et de parler avec vous. Merci à tous ceux qui sont passés, vous êtes quand même assez nombreux à être passés, donc ça me fait très plaisir. Merci encore à Tran, qui requiert un autographe pour le 6e mois de Prime, ça fait très plaisir également. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de live de lecture demain, exceptionnellement.
A priori, il devrait y avoir la veillée de ce dimanche sur Discord. Et ensuite, à partir du mardi 30, live de lecture, un conte de Noël, into 2-3 semaines jusqu'au 20 à peu près décembre. Non, jusqu'au 20 décembre à peu près. De contenu tous les jours, ou quasiment tous les jours, etc. etc. C'était sympa et étonnamment organisé, je trouve. Ah bon, Miari? Ah bon. Tant mieux si ça paraît organisé. Mais voilà. Ça va être un peu ça. Comme d'habitude, si vous avez regardé cette émission en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, on a passé aujourd'hui les 2700 abonnés sur YouTube, donc un grand merci à vous. Ça fait très plaisir. Et puis on est bon pour ce soir, on est bon pour aujourd'hui. On se retrouve début de semaine prochaine. Surveillez les réseaux, parce que lundi, je vous mets le programme de la semaine et on commence ce fameux calendrier de l'Avent. Et que lundi ou mardi, je croise les doigts, je vous tiendrai au courant de est-ce que mon livre Triptyque est enfin officiellement sorti et disponible à la vente sur Amazon pour tous. Voilà, voilou. Bonne soirée Miari, bonne soirée Mopito, bonne soirée à tous ceux qui sont encore là dans l'ombre du chat. Et bonne soirée également, ou bonne journée, je ne sais pas, que sais-je, à ceux qui m'ont suivi sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming. Que sais-je encore? On va jouer à Ruin King. À bientôt, des bisous, et bye bye.